Salam à tous, Baruch Hashem. On continue le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et on est dans ce chapitre extraordinaire de la grandeur du Maaser, que celui qui veut avoir de la richesse, qui veut s'enrichir, alors qu'il apprenne à donner le Maaser. Et le mieux, c'est de donner 20% de Maaser. On a vu que ce n'est pas pareil lorsqu'on est associé à Kadosh Baruch Hu dans ses affaires, parce qu'on a le Maaser, où là-bas, eh ben, Hachem, il a des parts dans mon affaire, dans mon business, que quelqu'un qui maintenant, eh ben, il donne de la tzedaka sans donner des parts, c'est-à-dire 10% ou 20% mensuellement à Kadosh Baruch Hu. Hachem n'est pas associé véritablement à son business, donc il n'y a pas la même bracha dans le business. Important d'associer Hachem dans son business avec le Maaser. On va voir une petite histoire extraordinaire qui illustre ce principe-là. C'est une histoire que s'est passée avec le Ohev Israël, le Rabbi Me'apta, que ces chassidim ils sont venus raconter devant lui, Ken, et ils ont dit, voilà, Rav, on a vu quelque chose qui est mamash extraordinaire. Un juif le simple, très simple, qui habite dans un village un peu lointain, il est là toute la journée en train de servir à boire aux gens, des gens qui sont un peu ivres, etc. Et tout le monde le connaît dans son quartier comme étant un faiseur de miracles. Toutes les bénédictions qu'il fait, elles se réalisent et les personnes sont délivrées de leurs problèmes. Chaque mot qu'il dit, il est accompli, il s'accomplit. À Kadosh Baruch Hu, il exauce. Le rabbi de Habta était étonné, ça a éveillé sa curiosité de savoir d'où est-ce que ce juif simple, il avait cette ségoula, il a tiré cette puissance de pouvoir avoir une force de bénédiction aussi forte. Surtout il a entendu que ce juif, il habitait parmi les goïms, parmi les non-juifs, et que toute la journée, il est en train de servir à boire à des gens qui sont ivres, qui sont en train de rien faire de leur vie. Et ici, dans son cœur, il y a deux possibilités. Ou bien ce juif, en fait, c'est pas un juif pachoute, il n'est pas si simple que ça, il y a quelque chose qui fait qu'il est différent d'un juif standard par ses maasim, par ses actions, et que c'est un tzaddik caché en fait. Ou bien, Chaz Veshalom, c'est un juif qui n'est pas du côté de la Gdusha, qui prend ses forces dans les noms de la Touma, dans les forces obscures de la magie noire, si on peut dire ainsi, que Dieu nous en préserve. Et donc, il a décidé d'aller vérifier lui-même, se rendre dans ce petit village, et d'aller chez ce villageois juif. Il s'est habillé avec des vêtements simples, comme un pauvre normal. Il est arrivé dans comment on appelle ça, ce bar, ce bistrot de ce juif qui fait tellement de miracles. Et il est resté là-bas, parmi les autres personnes qui étaient dans le bar. Et voilà que le rabbi d'Abta, il est assis dans un coin. Et il commence à réfléchir sur ce juif-là, comment il fait son travail. Et il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il voit en réalité comment il est en train de servir à boire, etc. Que la plupart, c'est des goïms qui leur servent de la boisson alcoolisée. Un, il lui sert à manger. Voilà, l'autre, il parle, il rigole. Bon, mamache, il voit que même lui, ce juif-là, c'est un juif normal. Il est dans la mouvance avec les gens qui sont là-bas dans le bar. Et voilà qu'il y a une femme qui rentre, qui est en train de pleurer. Elle pleure et elle vient devant le balabaï, ce juif qui est responsable de ce bar. Elle dit voilà, mon fils, il est malade, il est très malade. Faites-lui une bénédiction pour qu'il puisse avoir une guérison, une refouach lema. Et le balabaït, donc ce juif, pendant qu'il est en train de servir des liqueurs à boire, etc., et qu'il est en train de servir à une personne ivre sa boisson, il lui fait une bénédiction, il lui dit refouach lema, qui guérisse parfaitement. Une heure après, elle revient dans le bar avec un sourire extraordinaire, rempli de joie, un visage rayonnant. Elle dit merci beaucoup, mon fils il a guéri complètement. Il est complètement remis sur pied. Et elle lui a laissé un sac de fruits, de bons fruits sur la table pour le remercier. Et elle est partie. Le juif responsable du bistrot, pas du tout étonné, il continue comme si c'était rien passé, il continue à faire son travail. Et voilà qu'un autre juif, une autre personne qui rentre, un jeune, en furie comme ça, il s'approche de lui, il lui murmure quelque chose à l'oreille. Et on voit que le balabaït, le rabbi d'Abta, il voit que le juif responsable du bistrot, il lui répond, il remurmure quelque chose dans l'oreille. Et voilà que ce jeune, il s'en va. Et lui, exactement comme la femme, après moins d'une heure, il revient le visage souriant, irradiant, il le remercie, il lui laisse quelques pièces d'argent sur la table, etc. Et voilà qu'en fait, le rabbi d'Abta, il est dans le bistrot, et il voit que toute la journée, ça se passe comme ça. Les gens, ils viennent, ils lui demandent des brachot,
il est béni, et ils reviennent dans un temps très court avec leurs demandes qui sont exaucées. Le rabbi de Hafta, il était émerveillé, mais il n'arrivait pas du tout encore à déceler d'où venait cette force de bracha de ce juif. Il avait une bécoche, il ne s'est même pas arrêté de travailler toute la journée à servir à boire. Kamadakot, il s'est arrêté quelques minutes pour faire sa prière, mincha, tchik-tchak, même pas avec des kavanotes spéciales, sans concentration particulière. Et après, il a continué son travail, à donner à boire à des gens qui sont ivres, etc. Et il s'est dit, je vais attendre la nuit. Peut-être que quand tout le monde va dormir, je vais voir que ce juif, il étudie la Torah la nuit sans dormir. Peut-être qu'il étudie avec Eliaou Hanavi, le prophète Eliaou. Mais très déçu. La nuit entière se passe. Et il voit que c'est une nuit un peu comme un homme paresseux, quoi, qui dort, qui est en train de, comme quelqu'un sur son lit, qui dort, qui se tombe dans son lit. Et à part les ronflements du Baal Habaït, il n'entend rien d'autre, quoi, le rabbi de Habta. Il se dit, bon, je vais attendre Shabbat Kodesh. Peut-être Shabbat, je vais voir quelque chose, c'est ce juif spécial. Peut-être que ce juif va me dévoiler que Hamash, il a une table de Shabbat spéciale avec des coutumes spéciales. Mais de nouveau, le rabbi de Habta, très déçu, il voit que ce Balabait, il reste extrêmement simple dans son Shabbat. Il passe un Shabbat tout à fait standard. Pas d'habitude, pas de choses particulières qui sortent du commun du peuple. Et au final, le rabbi de Habta, il n'en peut plus. Il se dit, je vais aller voir. Je vais aller voir et je vais parler avec lui, quoi. Avec ce Balabait pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe. Et une fois que le bistrot il s'est vidé et que le Balabait il commence à compter ses gains de la journée, le rabbi de Habta il vient et il se tourne vers lui et lui dit, ok, Shalom Aleichem, je suis le rabbi de Habta, qui était habillé comme un juif pauvre. Et j'ai entendu que tu fais des miracles par tes prières, par tes bénédictions. Et je suis venu vérifier, je vois que c'est la vérité. Et je te demande de me dire la vérité. D'où tu reçois ta force pour faire telle bénédiction. Et là, le Balabaït, le responsable de l'endroit, il lui dit, moi, j'ai aucune force. J'ai aucune force. C'est un genre de mazal, je sais pas, j'ai de la chance, je fais une bénédiction, ça. Ils reviennent, ça a marché, c'est tout. Et là, le rabbi de Habta, il commence à le regarder avec un regard beaucoup plus menaçant, entre guillemets. Et il lui dit, une telle force de bénédiction, je ne l'ai même pas vue chez des grands tzadikim. Tu ne peux pas me tromper. C'est pas ici, c'est pas de la chance, c'est pas un coup de chance. Ou tu me dévoiles d'où tu puisses tes forces, ou je vais être obligé d'arriver à la conclusion que ce n'est pas d'un endroit pur que tu puisses tes forces, ce n'est pas de la Gdusha, et je vais te mettre en nidouille, c'est-à-dire en excommunion, et faire savoir qui tu es véritablement au grand public. Alors maintenant, dis-moi immédiatement d'où tu puises ta force. La suite de l'histoire, on la verra ensemble demain, Batachem. À très bientôt, Chazak, Venit Chazek.